Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies utilisables par l'homme. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux énergies fossiles. Alors, comment se forment les énergies fossiles? Et nous allons prendre plus particulièrement l'exemple de la formation du charbon. Il y a 300 millions d'années, à la fin du Carbonifère, la France se situe au niveau de l'équateur. À cette époque, le climat en France est chaud et humide. On trouve également une végétation luxuriante avec des arbres de plus de 40 mètres de hauteur. Après leur mort, ces végétaux nombreux vont s'accumuler au fond des lagunes, des lacs et des marécages. Ils vont petit à petit être recouverts et former des couches de charbon. Nous allons nous demander maintenant pourquoi existe-t-il plusieurs variétés de charbon. En temps normal, la matière organique végétale est décomposée, mais parfois, une partie de cette matière organique végétale va pouvoir échapper à la décomposition. Sous l'action de bactéries vivant en l'absence de dioxygène et sous l'effet de la température qui augmente lors de l'enfouissement, la matière organique va être transformée en charbon. Lors de cet enfouissement, il va y avoir une augmentation de la concentration en carbone. On parle alors de carbonification. Cela explique la présence de plusieurs variétés de charbon en fonction de leur teneur en carbone. Ce phénomène dure des dizaines de millions d'années. Nous allons nous demander comment se forme la matière organique. À la lumière, les organismes chlorophylliens ou les végétaux verts synthétisent leur matière organique à partir de matières minérales. L'eau, le dioxyde de carbone et les sels minéraux. Ce processus est appelé photosynthèse. Lors de la photosynthèse, l'énergie lumineuse qui est fournie par le soleil et qui permet la synthèse de matière organique est captée par les molécules de chlorophylle. La matière organique produite par photosynthèse est riche en énergie. Celle-ci provient de l'énergie solaire captée par la chlorophylle. Nous allons maintenant voir en quoi ce mécanisme de la photosynthèse présente-t-il une importance à l'échelle de la planète. Les organismes chlorophylliens sont présents dans la plupart des écosystèmes de la planète, à la fois sur les continents et en milieu aquatique, que ce soit les océans, les fleuves et les lacs. La masse de matière organique qui constitue les végétaux chlorophylliens est la biomasse végétale. Les organismes chlorophylliens sont à la base des chaînes alimentaires dans la plupart des écosystèmes. La biomasse végétale est ainsi une source d'énergie et de matière pour les êtres vivants non chlorophylliens. La photosynthèse permet donc l'entrée de matière et d'énergie dans l'ensemble du monde vivant, donc dans la biosphère. On quantifie cette entrée de matière et d'énergie par la productivité primaire. Il s'agit de la somme de la biomasse végétale fabriquée en un lieu donné pendant un an. La productivité primaire en milieu océanique est pour l'essentiel due aux organismes unicellulaires du phytoplancton. En milieu continental, ce sont les végétaux verts des forêts, donc les mousses, les fougères ou les plantes à fleurs, qui représentent la plus forte productivité primaire. L'homme utilise la biomasse végétale et donc la photosynthèse pour satisfaire nombre de ses besoins. Les besoins en aliments, en vêtements, en matériaux de construction, en énergie avec les biocarburants, etc. Ce schéma bilan résume ce que je viens de vous dire précédemment. La biomasse continentale et la biomasse océanique, à l'aide de l'énergie lumineuse, du CO2, de l'eau et des sels minéraux, vont réaliser la photosynthèse et donc synthétiser de la matière organique. La production de matière organique par la photosynthèse permet l'augmentation de la biomasse végétale. Cette biomasse végétale est une source de matière et d'énergie pour les êtres vivants non chlorophylliens. Elle permet donc l'entrée de matière et d'énergie dans la biosphère. Quand l'homme brûle des combustibles fossiles, il récupère l'énergie solaire du passé qui a permis à des organismes chlorophylliens de produire leur matière organique. L'énergie est particulièrement concentrée dans les combustibles fossiles. Il faut des millions d'années pour former des hydrocarbures ou du charbon et quelques minutes pour les brûler. Les combustibles fossiles sont donc des ressources non renouvelables à l'échelle humaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Created using Powtoon.